Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre dont on parle beaucoup et forcément puisqu'il est signé Yasmina Reza, écrivain à succès, auteur de pièces de théâtre à succès aussi. Yasmina Reza publie Heureux les heureux chez Flammarion. On commence par Stevie avant Guy Carlier, Isabelle Motro, Yann Moix. Stevie, un pitch, un résumé de ce livre Heureux les heureux que je crois vous avez aimé. Ah, j'ai adoré ce livre. J'ai passé un très très bon moment. Alors l'histoire c'est un peu compliqué parce que c'est un gros schéma en fait. On va suivre déjà les deux personnages sur qui tout va se greffer, c'est Odile et Robert Toscana. Alors Odile, elle est avocate, Robert lui il est journaliste et en fin de compte on va suivre, alors ils ont tous les deux, ils ont un enfant etc. On va suivre des scénettes comme ça, c'est des instants de vie, des instants, l'amour, elle a un amant, Odile, qui s'appelle Rémi. Lui, il a une maîtresse. Et on va suivre à chaque fois leur aventure, mais à chaque fois, tout s'embrique, en fait. Je sais pas comment expliquer. On va suivre leur aventure, en fait, mais tout est combiné. Par exemple. Pour faire un livre. Non, mais c'est dur à dire. Non, mais il a raison. C'est super dur parce que c'est plein de petits chapitres qui se suivent les uns aux autres et qui reprennent des personnages. Mais non, mais, Les chapitres se suivent. Il y a 18 personnages. Il y a plein de personnages. Mais c'est bien. Non, mais c'est génial. Et alors, par exemple, Odile, elle a un amant qui s'appelle Rémi. Rémi, il a son meilleur ami qui s'appelle Darius. Darius et ainsi de Rémi, suite. lui, alors Rémi, il a deux maîtresses. C'est Marabout Odile. bout de ficelle. Alors après, il y a la mère d'Odile, enfin, il y a les parents d'Odile. Enfin, c'est tout un schéma. C'est Guy génial. Carlier, est-ce que vous pourriez mieux expliquer? J'ai adoré ça. En fait, ce sont compliqué, quand il dit une suite de chapitres, il veut dire ce sont comme des petites nouvelles, presque des monologues. On imagine bien ça au théâtre d'ailleurs. On voit que peut-être qu'elle l'adaptera. Et je vais l'appeler. surtout, Je signe pour crois que Antoine. vous pourriez. Moi, j'imagine bien. En fait, c'est l'enfer du couple pour moi. Ouais. C'est-à-dire, c'est un bouquin terrifiant. Dans la relation entre deux êtres qui sont censés s'aimer, ça commence par une scène de ménage dans un supermarché. On dirait qu'il a peur de Virginia Woolf, mais c'est extraordinaire avec les tablettes de chocolat qui ils sont pas d'accord sur ce qu'on met dans le caddie, mais c'est d'une violence. Mais il y a beaucoup d'humour. Il y avait déjà ça dans sa pièce précédente qui a fait un film, Les Dieux du Carnage, où on voyait deux couples. C'était génial, qui s'engueulaient à cause d'une altercation entre les deux enfants à l'école et ça virait évidemment au pugilat à la fin. C'est d'un désespoir et pour moi c'est nihiliste sur le couple quoi. C'est l'impossibilité d'être heureux avec l'autre, mais vous voyez 50 nuances de gris dans le couple. Arrête de dire ça, elle va encore se tailler. mais non. Bon. Ne vous laissez pas démonter. Continue. C'est un jaloux. Mais bizarrement, on n'en sort pas déprimé. C'est vraiment génial. écrit avec une espèce de joie, d'jubilation. C'est génial. C'est très très agréable. Et il y a des images, il y a des dans les dialogues, il y a des phrases extraordinaires. C'est vraiment bien. Il y a des fulgurances à chaque fois. Pour l'instant, c'est tout bon pour Yasmina Reza. Guy Carlier et Stevie ont aimé. Ça peut se gâter avec Isabelle Motro et Yann Moix. Isabelle. Non, ça se gâte pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Yasmina Reza, elle a cherché longtemps son titre. Elle en a parlé. C'est pas mal. Heureux les heureux. Alors voilà. Et alors c'est entre Saint-Mathieu et Borges en fait qu'elle a trouvé cette citation. C'est une citation de Borges, je crois aussi. Et en fait, elle disait qu'elle avait choisi ce titre-là parce que en français, heureux les heureux, sous-entendu, moi j'y arrive pas quoi. Oui. Il y a cette nuance-là quand on dit heureux les ceci ou cela en français qui n'existe pas dans d'autres Moi, langues. j'ai pas la chance d'être heureux. Et Voilà ce que ça voilà, veut dire. et c'est ça qui est subtil dans ce roman, c'est qu'elle nous montre que des gens qui sont finalement plus ou moins malheureux, plus ou moins en conflit avec les autres, jamais en tout cas heureux en couple, parce qu'il y a qu'un couple fusionnel qui est très heureux, mais alors leur fils c'est une catastrophe. C'est Céline Dion. Il se prend pour Céline Dion, mais alors au Ça début, pissait de rire, alors c'est à la fois très drôle et en même temps la façon dont il le raconte, c'est horrible parce qu'on comprend bien que C'est un peu le Lambert Wilson dans le Marsupilami. tout le monde en rit évidemment autour d'eux, alors que c'est un vrai drame. Yann Moix. Heureux les heureux, c'est surtout ironique, c'est-à-dire le bonheur n'existe pas. Oui. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai adoré ce livre parce que, franchement, pour une fois que toute la complexité du couple est étudiée à la loupe et de manière très énergique, ça fait du bien. Et sur toutes les générations. Alors c'est vrai que c'est polyphonique, il y a plusieurs voix qui parlent, c'est très bien fait. Et surtout, ça montre bien une chose, c'est que les êtres humains sont sur Terre, ils prennent de manière aléatoire un autre être humain avec lequel ils s'associent 3 semaines, 1 an, 20 ans, toute leur vie,
Et ce n'est que des malentendus et que la véritable folie qu'on nous montre au journal télévisé tous les soirs, c'est une forme de folie macroscopique. Mais il y a la vraie folie microscopique que personne ne peut deviner sur autrui. Et pourtant on pourrait, puisqu'on est tous fous dans le domaine des couples. Personne ici n'est normal dans le public. On est tous des psychopathes en couple. Et c'est ça que ça montre. Que la véritable folie, elle est dans la normalité la plus totale. Et j'ai adoré ce livre parce que c'est une descente dans l'enfer et le gouffre de la normalité qui n'existe pas. Vous êtes en train de me déprimer là? Non, mais c'est génial. C'est formidablement exprimé en tout cas. Bon, et c'est rare quand vous aimez un livre à ce point, alors. Ah, moi je suis toujours honnête, hein. Je ne triche jamais avec mes goûts et je vois pas pourquoi j'aimerais pas un livre qui voilà, génial. Et voilà comment on vient de tout gâcher. Alors, carton plein pour Yasmina Reza. Heureux les heureux. Je crois qu'on peut pas mieux dire que on vous le conseille. C'est chez Flammarion, le dernier roman de Yasmina Reza.